Bonjour à tous, bienvenue sur les recettes de Mélanie. Alors je vous retrouve dans cette vidéo non pas pour une recette, mais pour vous présenter ce que j'ai pu acheter en magasin bio. Donc ce sont uniquement des aliments secs, c'est-à-dire que je n'ai pas acheté de produits frais, de fruits ou légumes, mais de choses que l'on trouve dans les étagères des rayons bio. J'avais déjà fait mes courses en fait de fruits et légumes et de produits frais sur le drive, principalement des produits bio. Je sais ce n'est pas la même chose que ce que l'on peut trouver en magasin bio, mais comme je n'ai pas de magasin bio à côté de chez moi, je procède comme cela. Et il se trouve que je suis passée devant un magasin bio et j'ai eu envie de découvrir de nouvelles choses ou d'acheter des choses que je n'avais plus dans mes placards. Donc le magasin où je suis allée s'appelle Natureo. Mine de rien, ça monte ultra vite le montant que l'on peut faire dans les magasins bio. Là, j'en ai pour plus de 100 € et pourtant je n'ai pas énormément de choses. Après, c'est vrai que ce sont des choses qui coûtent pour la plupart assez cher, comme les fruits secs. Par exemple, je sais que ça monte très vite. Donc je vais vous montrer tout cela. Donc je vais commencer par le pain de mie, puisque en fait j'avais fini le pain de mie ce matin, il fallait que j'en rachète. Et j'aime bien ce type de pain de mie avec des céréales et des graines. Ça croustille légèrement sous la dent. Et cette fois-ci, il est bio. Fabrication française et sans huile de palme. Ensuite, j'ai un peu craqué parce qu'il me fallait des cranberries. Et en fait, quand j'ai vu le prix au kilo des petits sachets que je comptais acheter par rapport à ce prix pour 1 kg, je me suis dit c'est 2 fois moins cher d'en acheter par sachet de 1 kg, donc allons-y. Donc pour info, ça m'a coûté, alors que je retrouve ça, 24,90 € pour ce sachet de cranberry du Canada en 100% bio. Donc c'est la marque Pro Natura, ils font pas mal de choses en gros packaging comme ça, donc c'est assez pratique. Donc cette fois-ci il va falloir que je les utilise assez rapidement puisque c'est valable jusqu'à la fin de l'année. Donc ce que je fais en général, c'est que je me fais des petites boîtes avec des amandes, des bananes séchées, des cranberries, des noisettes, ce genre de choses, et c'est ce que je mange quand j'ai un petit creux au travail ou le week-end. Ensuite, alors j'ai pris de la purée de noisettes. J'ai craqué, c'est la marque Jean et Hervé, vous connaissez peut-être, ils font purée d'amandes, purée de cacahuètes, ils font pas mal de choses. Donc c'est français et 100% bio. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser. C'est vraiment que de la purée de noisettes, hein. C'est-à-dire que normalement il n'y a rien d'ajouté. Je vérifie quand même. Ingrédients, bah voilà, noisettes. Donc il n'y a pas de sucre ajouté ou autre, donc je pense que je l'utiliserai en pâtisserie, mais je ne sais pas encore sur quelle recette. On reste dans les noisettes puisqu'en fait je n'avais plus du tout de noisettes, donc je me suis acheté voilà, en vrac quelques noisettes que je vais mettre sitôt cette vidéo dans un petit pot en verre. Et ça pareil, j'utilise dans la pâtisserie. Alors si je reste sur les fruits secs, j'ai acheté des pignons de pain bio, c'est un petit sachet de 100 g et ça coûte un bras. Les pignons de pain, les 100 g, c'est quasiment 10 €, mais c'est hors de prix. Mais bon, j'en ai pris quand même parce que j'aime bien dans la salade en parsemé ou pour faire du pesto. Mais c'est vrai que je trouve ça hors de prix. Je sais pas si on peut trouver dans les magasins bio ces pignons à des prix moins chers, mais en tout cas je trouve ça vraiment inabordable. Ensuite je vais vous montrer les quelques pâtes que j'ai pu acheter. Donc sur les conseils d'une collègue, j'ai pris des pâtes au sarrasin, donc j'ai pris des fusilli, ces petites torsades, et elles sont 100% sarrasin. Donc moi qui aime bien le sarrasin ou les galettes au sarrasin, je pense que ça devrait me plaire. Et l'avantage c'est que c'est sans gluten. Bon, je ne suis pas intolérante ou quoi que ce soit, mais ça fait du bien de réduire un peu le gluten de son alimentation. Et toujours au sarrasin, j'ai pris les nouilles soba. Donc c'est une variété de nouilles japonaises, j'aime vraiment beaucoup ça. Je les prépare comme des nouilles classiques, hein. Je peux les faire à la bolognaise ou autre, mais je trouve que ça apporte vraiment un petit goût différent et j'aime bien le format de ces pâtes, ça ressemble un peu aux linguinées qui sont mes pâtes préférées. Et enfin, il y avait une promotion sur les spaghettis au blé, quinoa, ail et persil, comme ceci. Et c'est pareil, ces spaghettis là, je les aime bien. Ils font également à la tomate et à l'encre de sèche. Et voilà, encore une fois, ça ajoute un goût différent par rapport aux spaghettis classiques. Donc moi, je peux les manger tels quels avec un petit peu de viande plutôt que de les préparer en sauce.
Ensuite j'ai pris quelques tartines, le pain des fleurs, je m'entends beaucoup parler, je pense que vous devez connaître. Donc la première c'est à la châtaigne, donc il n'y avait que 2 parfums où on pouvait trouver ces énormes paquets. Et la seconde c'est au sarrasin, donc je crois que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le sarrasin, mais ces tartines là au sarrasin elles sont super bonnes. Avec un petit peu de fromage frais, le matin j'adore ça, avec un petit peu d'avocat ou pour accompagner son petit déj, quand on a un petit déjeuner salé, je trouve ça vraiment bon et c'est très peu calorique. J'ai pris également du pain de seigle, puisqu'en fait je me rappelle pas le goût qu'a le pain de seigle et je compte me faire des tartines un petit peu comme j'ai pu manger à Copenhague, comme des bruschettas en fait, mais c'est ce qu'on peut trouver là-bas qui s'appelle le smørbrød, je ne sais plus comment ça se prononce, et voilà, donc là dedans il doit y en avoir 6 ou 7 et c'est vegan. Ensuite, j'ai pris de la farine de lupin, dont j'ai entendu parler plusieurs fois. J'ai pas mal de farine en dehors des farines de blé. Je vais avoir de la farine de coco, de la farine de riz, de la farine de châtaigne, etc. Et chaque farine, en fait, a un goût différent. Bien souvent, il ne faut pas l'utiliser 100% seul. En général, il faut les combiner puisqu'ils n'ont pas forcément les mêmes propriétés. Et pour essayer de retrouver un peu la texture que l'on peut avoir avec la farine de blé, en général, il faut les combiner. Donc celle-ci, j'en ai entendu beaucoup parler et en plus, c'est marqué qu'elle remplace les œufs dans toute préparation culinaire. Donc ça peut être intéressant. J'ai acheté des physalis. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les physalis séchés. Donc les physalis, c'est ces petits fruits ronds orange que l'on appelle aussi l'amour en cage, qui sont déjà super bons frais. Mais séchés, c'est également très bon. Ça a vraiment un petit côté acide en fin de bouche qui est très bon et que j'aime bien ajouter à mes mélanges dont je vous parlais précédemment. J'ai acheté de l'arrowroot. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fécule. Alors, je ne saurais pas vous expliquer à base de quoi c'est fait en fait, surtout que ce n'est pas écrit en français. Mais c'est quelque chose que j'utilise dans ma recette de déodorant naturel, puisque je fais mon déodorant maison, entre autres. Et en général, je m'approvisionne chez Aromazone pour tout ce qui est produits bruts pour faire ses cosmétiques naturels. Et en fait, ça coûte super cher. L'arrowroot, c'est en petit contenant de 50 grammes et ça coûte 2 €, alors que là, il y en a pour 250 grammes et ça m'a coûté même pas 4 €. Donc ça valait vraiment le coup. C'est une fécule que vous pouvez également utiliser en alimentaire. Par exemple, quand vous faites une crème pâtissière, à la place d'utiliser de la fécule de maïs, vous pouvez utiliser de l'arrowroot. Je l'ai jamais fait personnellement en alimentaire, donc je ne saurais vous dire si ça a un goût particulier, mais je sais que c'est possible. Ensuite, j'ai acheté de la pâte d'amande naturelle. C'est quelque chose dont j'ai besoin pour une prochaine recette que j'ai trouvée dans un livre de pâtisserie et je n'en ai pas à la maison, enfin je ne crois pas. Du coup, quand j'ai vu ça, j'en ai acheté. J'ai également acheté de l'huile de coco pour la cuisson, donc ce n'est pas à utiliser pour les cosmétiques, mais vraiment dédié à la cuisson. Puisque moi, l'huile de coco, c'est pareil, j'en ai un énorme contenant que j'utilise pour mes préparations cosmétiques. Mais j'aime bien l'utiliser aussi dans la cuisine et je n'en avais plus pour la cuisine. Donc celui-ci, c'était celui qui était le moins cher et c'est 100% bio. Elle est par contre sans goût, sans odeur. Je viens de le voir. Alors que moi, j'aime bien en fait quand on a un petit goût de coco. Mais c'est pas grave, donc comme ça permettra de cuire tout ce que je souhaite. Et pour finir, le dernier produit, c'était du Gomasio. Je ne sais pas si vous connaissez le Gomasio. Alors si je dis pas de bêtises, en fait c'est un petit mélange de sésame et de sel. Donc là on trouve également des algues dedans puisqu'il est parfumé. Ça remplace le sel tout simplement quand vous assaisonnez. Et ça permet de diminuer la dose de sel tout en ayant quand même ce goût salé. Donc c'est plutôt bon pour ceux qui ont des problèmes aux artères ou qui veulent vraiment réduire leur consommation en sodium. Donc j'en avais déjà utilisé il y a un petit moment et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas racheté. Et c'est vrai que voilà, c'est plutôt pratique pour être raisonnable. Et là aux algues, je pense que ça va ajouter un petit goût particulier. Donc je vais pouvoir tester ça. Voilà pour mes courses en magasin bio. Donc vous voyez, pour tout ça, j'en avais pour une centaine d'euros. Donc ça pique un peu quand on passe à la caisse. Mais effectivement, entre le beurre de noisette, enfin la purée de noisette, pardon, les pignons de pain, les noisettes, l'huile de coco, le kilo de cranberry, évidemment ça monte très vite.
N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous connaissez certains de ces produits et ce que vous en pensez. Et si vous avez des conseils de produits à tester en magasin bio, n'hésitez pas à me le dire également. En tout cas, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur les recettes de Mélanie.